Connectez-vous, connectez-vous. Une protection intégrée contre les sites malveillants. Je pense qu'on a fait une petite bonne ambiance. Hein, et que Facebook nous a laissé un peu. Parce qu'ils sont devenus très, très sensibles. Excusez-moi, hein. Ils sont devenus très sensibles. Dès qu'on a une musique, voilà, ça devient compliqué. Très, très compliqué. Connectez-vous, ce ne serait pas très long. Parce que mon devoir d'aller un Joka m'attend. Vous savez que j'adore ça. C'est la vie, c'est un tour. Donc, connectez-vous, j'enlève un peu les lunettes. Voilà. Excusez-moi. Comme j'ai dansé, c'est normal, on transpire. Le corps en mouvement. J'espère que vous allez très, très bien. Moi, ça va bien. Oh, Brigitte Solange. Coucou, maman, ça va? J'espère que tu enjoy Paris. Bienvenue, hein? Comme d'habitude, tu es une voyageuse, donc voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme je disais, connectez-vous. Maman Doris, bipée du monde déjà. Bipée tous les voisins, c'est dimanche quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, qui sont même sortis, mais à notre ère aujourd'hui, tout le monde est connecté sur le téléphone. Presque tout le monde. Voilà. Connectez-vous, on va parler d'un petit sujet rapide là, qui mine un peu la société. Vous savez, c'est mon domaine là. C'est mon domaine. Donc, connectez-vous. Je vais vous montrer. On va parler un sujet vraiment qui est très, très important dans notre société. Qu'on en parle tous les jours, tout le temps, à chaque minute, partout, on parle de ça. Mais il y a certaines personnes qui, voilà, comme on dit souvent, la bêtise insiste. Voilà, en bon français. Donc, du coup, je tombe sur une vidéo. Je vais d'abord m'adresser au corps médical. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ce sujet-là. Les corps médicaux, les gardes malades, voilà, les gens comme ça. Donc, je voulais vous interpeller aujourd'hui par rapport à cette vidéo que j'ai vue qui m'a estomaqué. Franchement, l'être humain est devenu devant certaines personnes comme un animal. On reste les humains et personne n'achète la maladie au marché. Il n'y a pas un comptoir où on dit voilà, maladie à vendre, venez acheter. Franchement, soyons au moins humains. Je pense que les humains aujourd'hui, ils ont perdu le sens de l'humanité jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Jusqu'à l'être humain, devant lui, n'a pas le droit d'être malade, n'a pas le droit de ça, n'a pas le droit de ça. Non, quand on est malade, on est affaibli, on n'a plus toutes ses capacités physiques, mentales, tout ce qui va avec. Donc, du coup, on a besoin du sport de certaines personnes qui nous entourent, soit les membres de la famille, soit les connaissances, qu'on est en bon terme avec eux, pour nous assister. Ça nous aide moralement, même dans la maladie. Quand tu es dans la maladie et que tu n'as aucun soutien psychologique venant des membres de ta famille, des amis, de ton épouse, de tes enfants, vraiment, ça te tue avant, même le jour. Vraiment, vous allez regarder cette vidéo et vous allez me dire, est-ce que ce papa mérite un tel traitement par rapport à sa situation actuelle dans le lit de l'hôpital? Mais je vois, j'ai lu un peu les commentaires en passant sur cette vidéo. Je vois les gens qui défendent l'indéfensible alors qu'ils savent bien comment ça se passe en Afrique dans nos hôpitaux. Ils viennent défendre, arrêtez de fusiller chaque fois le corps médical. Vous allez nous dire quoi qu'on ne connaît pas dans l'histoire du corps médical en Afrique, là, qu'on connaît tous là. Qu'est-ce que vous allez venir nous dire là? Vous allez venir essayer de sauver l'image de quelque chose que nous on vit tous les jours au quotidien dans les hôpitaux. Coucou Belek, Diane, ça va? Hein? Vous n'allez pas venir nous dire le contraire. On vit ça depuis des décennies. Nos parents ont vécu ça et on continue à vivre. Et je ne pense pas que ça va changer pour le moment. La médecine au Cameroun ne sera jamais comme celle d'ici, de l'Europe. Que ça soit clair comme ça. Donc, arrêtez de défendre les conneries sur les réseaux sociaux. Le monsieur que je vais vous montrer sur la vidéo, qui soit garde malade, qui soit pratiquant infirmier ou quoi, je ne sais pas, aide-soignant dans ce centre de l'hôpital, il n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Donc, ne venez pas défendre, oh, s'il était un infirmier, il devait mettre les gants
Vous connaissez comment ça se passe, même pendant Corona. Même pendant Corona, on parlait de mettre les gants. On sensibilisait le corps médical de mettre les gants. Mais il fallait voir dans votre trafic là, les vidéos qu'on nous montrait sur Facebook. Les gens de corps médical ne mettaient même pas les gants. Ils portaient les cadavres de Corona comme ça pour aller mettre à la morgue, tout ça. On ne voyait pas les gants. Donc ne venez pas justifier des choses que nous, maman, c'est qu'en réalité, ça se passe comme ça dans nos hôpitaux. Vous venez maintenant dire que si c'était un infirmier ou un aide-soignant, il devait porter les gants ou la tenue sur lui. Beaucoup, même dans les centres hospitaliers, là, dans votre Afrique, là, il y a beaucoup des infirmiers, des machins qui ne portent même pas les blouses. Ils servent comme ça. Donc arrêtez. Ils servent comme ça. Ils viennent vous soigner comme ça, là, avec sa tenue qu'il est sorti de la maison avec. D'autres ne mettent même pas les gants pour vous injecter. Il y a beaucoup qui le font, qui ne connaissent pas ça. Vous allez venir défendre parce que comme c'est sur les réseaux sociaux, vous voulez sauver l'image de l'Afrique par rapport au médical. Nous, on sait comment ça se passe. Vous allez dire quoi à qui? On voit même quand vous voulez pratiquer une injection, il y a beaucoup des infirmières qui ne mettent pas, alors qu'elles ont appris ça, soi-disant, dans les formations de mes couilles là. Hein? Vous voyez un papa comme ça qui souffre, tu sens qu'il est au bout de sa vie, il ne peut plus rien faire. Une minute. Voilà, excusez-moi. Donc, du coup, arrêtez de venir chercher les prétextes pour sauver l'image du corps médical au Cameroun, en Afrique en général. Donc, un papa comme ça, il ne mérite pas ce genre de traitement, soit venant d'un membre de la famille, comme j'ai lu dans les commentaires, ah, peut-être, vous êtes toujours en train de supposer, peut-être c'est un garde malade, et même si c'est un garde malade, c'est comme ça qu'il doit garder son malade. C'est écœurant, c'est malsain, son comportement envers cette personne. Qui est déjà malade, il fait les choses tout seul. Quand la maladie est vraiment grave, tu as besoin d'une aide, d'un sport. Mais s'il n'y a pas ce sport-là, tu es abandonné à toi. Tu ne peux plus aller faire les selles toi-même, tu ne peux même pas prendre ta douche, manger. Tu n'as plus cette force-là. Donc, un papa comme ça, là, où c'est le garde malade, il faut que... Non, il faut arrêter. Hein. Je vais vous montrer la vidéo. Quand vous choisissez un métier, faites-le bien. On ne vous force pas la main. Quand vous êtes petit, on vous demande toujours que quel métier tu aimerais exercer quand tu seras grand. Nous, on avait les rêves. Moi, comme moi, je voulais être docteur, je voulais faire dans la médecine parce que j'ai le cœur pour ça. Je peux voir une blessure, je la soigne sans avoir la nausée, sans avoir, tu vois, parce que, bon, voilà. Il y a des gens comme ça qui choisissent les métiers à nos jours juste parce que le m'as-tu vu. Je vais porter la blouse, tout le monde va savoir qu'au quartier, je suis infirmier ou aide-soignante quelque part et tout ça. Mais pratiquez-le bien. Pourquoi à l'école, on vous enseigne? Vous sortez avec les diplômes, mention très bien, mention bien, machin, tout ça là. Et quand vous arrivez sur le terrain, c'est le contraire que vous montrez. Vous devenez un humain. Au lieu de faire c'est comme vous avez appris là-bas dans votre formation là. Vous venez faire ce qui vient dans votre tête. Avec le mauvais cœur, on ne peut pas exercer un métier étant méchant. On ne peut pas exercer un métier avec un mauvais cœur. On doit exercer, tout métier doit s'exercer avec l'amour de ce travail-là. Parce que c'est ton choisi, tu as choisi ça. Donc, applique-toi là-bas. Fais le bien pour le bien de toi, le bien de la société, le bien de ton entourage, le bien de tout. Voilà. Tu dois pratiquer ton métier avec amour. Mais il y a certaines personnes qui travaillent juste parce qu'ils ont faim.
Ils ne veulent pas rester au quartier pour sauver leur image, que voilà, ils sont aussi le matin, ils partent travailler, ils rentrent le soir au quartier, voilà, on applaudit. Mais sur le terrain, il fait du n'importe quoi là-bas. Mais franchement, ça c'est une vidéo honteuse. Vraiment, le monsieur qui est dans cette vidéo-là, franchement, il faut te revoir. Je suis sûre que tu es déjà tombé sur ça, sur les réseaux sociaux, parce que tout se publie maintenant. Il n'y a rien qui se cache. Parce que tu as oublié que même les gens qui sont à l'hôpital, qui sont à l'agonie, ils ont leur téléphone en main. C'est bango, bango. Il y a un qui t'a filmé jusqu'à balancer. On a balancé ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une honte. Vraiment, si tu es infirmier ou si tu es garde malade, vraiment, il faut te revoir. Revoir ton comportement sadique. Tu es méchant. Et j'espère que quand tu vas vieillir, le karma de ce que tu as fait à ce papa qui te revienne. Il faut que tu payes cette facture-là. Parce que trop, c'est trop. C'est bien beau de faire du mal aux gens parce qu'ils sont, dans l'incapacité de se défendre. Vous profitez de la situation pour faire du n'importe quoi. Tu sais que le papa ne peut pas se défendre. C'est pour ça que tu le traites comme un animal dans son lit. Mais franchement, ça fait pitié. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand les malades viennent à l'hôpital, c'est pour avoir du réconfort, c'est pour avoir de l'attention, c'est pour avoir la guérison. Mais il y a certains centres hospitaliers en Afrique, quand tu arrives, même le bonjour, tu dis, on ne répond pas. On te frustre déjà même à l'entrée avec de ces choses pour payer, alors que tu es là, tu ne te sens même pas bien. L'accueil est dégueulasse. Du coup, même ta maladie que tu es venu avec, ça s'aggrave. Alors que c'était censé être le contraire. Le médecin ou l'infirmier ou machin là, vous les porteurs de blouses blanches là, vous êtes les anges au pied du lit du malade. Ça veut dire beaucoup cette phrase-là. Donc quand le malade vient vers vous, c'est pour retrouver la santé. Sinon, on restera à la maison. Du coup, quand on arrive, prenez soin de nous. Comme on vous a appris lors de vos formations de mes couilles. Prenez soin des malades. Accueillez-les bien. Avec les jolies paroles réconfortantes et tout ça là. Non, vous ne faites pas ça. Vous êtes toujours en train d'agresser. Vous frustrez les gens même avant qu'ils n'entrent, avant même la consultation du docteur. Tous les autres corps qu'il a traversé le frustrent d'abord avant qu'il arrive là-bas. Donc, s'il vient avec une température de 37,5, à cause de vous, dès qu'il arrive là-bas en salle de consultation, il a 40. Parce que tellement vous l'avez frustré dès le départ, la maladie a augmenté seulement, il se dit seulement, et comme on n'a pas le choix, on va faire comment? On supporte tous vos conneries là. Donc, monsieur, il faut vous revoir, revoyez votre comportement. Si le métier, si vous êtes du corps médical, vous voyez que le métier ne vous plaît pas, enlevez les couches d'un papa qui est malade et tout ça là, et que ça vous choque les odeurs, il faut arrêter immédiatement. Libérez le plancher. Laissez les autres qui ont le cœur et l'amour de faire ce métier le faire. Ne forcez rien. On ne force rien dans cette vie. Franchement. Parce que vous faites la honte. Quand on voit les choses comme ça, on se demande pourquoi on va à l'hôpital. Si on va à l'hôpital pour se faire traiter de la sorte, vraiment, franchement, c'est mieux de rester à la maison se soigner. C'est mieux. Donc, comme je vous ai dit, ce ne serait pas très long. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo. Regardez le traitement. Regardez, hein. C'est pas de la blague. Coucou trans, bonjour ma chérie. C'est pas de la blague. Regardez le traitement. C'est comme fait à vos grands-pères, vos grands-mères, vos oncles, vos membres de famille, vos amis qui sont gravement malades. Voilà comment on traite vos malades dans les hôpitaux. S'il n'y a pas quelqu'un comme ça pour filmer, on ne verra pas. Trop malsain. C'est méchant, ce genre de comportement. Quand vous choisissez un métier, faites-le avec amour. Vous allez voir comment. Regardez, il tape un papa. Hein? Il tape un papa qui ne peut pas se défendre, qui n'est pas dans ses conditions normales. Voilà. Il tape carrément pour le changer ou pour changer son drap au lit. Regardez le traitement que ce papa subit. Et celui qui filme, il a remarqué que celui qui filme, le voisin du lit, coucou Marie, bonjour. Hein? Il a remarqué que le voisin filmait
Ils menacent avec les yeux, tu vois. Et je vois les gens qui défendent, qui disent que non, arrêtez chaque fois de fusiller sur le corps médical et tout ça. Nous, on connaît comment les choses se passent, surtout en Afrique. Ici, les cas, on retrouve les cas comme ça dans les EHPAD ici. Les mêmes traitements comme ça. Les gens aux esprits machiavéliques qui choisissent un métier juste parce qu'ils veulent gagner leur pain quotidien. Mais qui, quand ils arrivent là-bas, ils installent la méchanceté dans le travail. Et vos membres de famille souffrent. Vous payez et vos membres de famille se font maltraiter dans les hôpitaux, dans les EHPAD et tout ça. Il faut souvent arrêter. Quand vous voyez qu'un métier ne vous convient pas, ne vous aventuriez pas. Cherchez autre chose. Il y a le pouce, il y a le commerce, il y a autre chose, la couture, le machin. Allez-y là-bas. Allez. N'allez pas là où il faut l'humanité parce que les métiers comme ça, c'est très difficile. Donc, si tu n'es pas humain, ne t'aventure pas sur ce terrain-là. Mais on va vous parler 10 000 fois. Tout ça parce que le match vu, je vais porter la blouse, je veux montrer aussi dans la famille que je travaille à l'hôpital et tout ça. Et quand vous arrivez là-bas, regardez votre comportement. Regardez. Qui mérite ça? Parce que le papa est dans un état où il ne peut pas se défendre. Bonjour, trans. Regardez. Donc, c'est comme ça. Quand tu as pris en formation, que même pour changer un malade, il faut le torturer. Regardez. Le mauvais cœur. Non. On voit souvent les choses. Non, non. Regardez. Regarde. Regardez. Hein. Il n'a même pas honte. Donc, il était en train de faire son acte, il pensait qu'il n'y a personne qui le filme ou voilà. Lui, il trouvait ça normal. Regarde, il menace le papa. Regardez, et là, comment vos grands-pères et grands-mères souffrent dans les hôpitaux avec les gens de crapules comme ça. Des gens qui n'ont même pas de cœur, des sans-cœur. Et voilà, regarde, comme l'autre, tu as vu cette vidéo, ça fait pitié. Regarde, regarde, hein, comme celui-là, il a vu que l'autre le filmait, il se place comme ça pour, il menace. Parce que son acte est trop bien, c'est louable. Franchement, une honte. Une honte. Si c'était le contraire comme ça qu'il y avait, c'était le blanc qui faisait ça, il faut aller voir les commentaires aujourd'hui. Tu vas voir comment ils vont dire comment le blanc, c'est pour ça, le blanc n'aime pas le noir. Regarde comment il maltraite le noir, comme c'est un noir dans un hôpital ici ou dans un EHPAD ici. C'était le contraire d'une vidéo comme ça, que c'est le blanc qui fait ça. Oh, c'est que c'est grave sur les réseaux sociaux. C'est que ça s'est partagé comme les grains de riz. Que voilà, vous voyez, le blanc n'a jamais aimé le noir, regarde comment il maltraite. Si c'était un blanc, il ne devait pas faire ça. Mais franchement, c'est une honte. Il faut avoir honte de vous. Hein. Mais franchement, j'espère que ce monsieur, il a vu la vidéo. Quand tu regardes la vidéo, tu te vois comment dedans, mon frère, avec ce que tu viens de faire là. Si c'est beau, si on fait ça à vos grands-pères ou à vos grands-mères, je ne sais pas si ça va vous plaire. Il faut arrêter. Ne faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Tu fais ça à le grand-père, c'est le grand-père des gens. Ils sont venus déposer le papa à l'hôpital, il est malade, prenez soin bien de lui. Je pense que ça se paye. Quand tu vois même les chambres, tu sens que c'est des chambres standing. Hein? Est-ce qu'on vient à l'hôpital pour se faire torturer comme ça? Vous exagérez hein, avec le mauvais cœur, certaines personnes. Certains humains, vous pensez que je ne sais même pas quoi. Vous êtes immortel, vous ne pouvez pas vous tomber malade. On achète la maladie au marché. Ou quand quelqu'un est malade, comme dans l'état du papa là, qu'est-ce qu'il peut faire de bon lui-même? Il a besoin de soutien. Il a besoin de vos bras. Vous faites des formations, c'est pour ça. Vous êtes là pour ça. Vous êtes payé pour ça. C'est un peu comme dans les EHPAD ici, là, comment certains de nos collègues traitent mal les vieux dans les EHPAD. Il faut mettre les caméras pour voir la sorcellerie. Vous voyez comment on maltraite une vieille ou une mère. Il tabasse en cachette et tout. S'il y avait des caméras, c'est qu'on voit les films d'horreur dans ces EHPAD-là. Il y a des gens qui sont méchantes, qui sont venus s'installer, voilà, faire des formations parce qu'ils n'ont pas le choix en Europe. Voilà, et du coup, ils déversent leur sorcellerie et leur méchanceté sur des cas comme le papa là.
Parce qu'il ne peut pas se défendre. D'autres ne parlent même plus. Donc, quand on tape, il est là comme ça, là, comme un dieu. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut même pas dire, voilà. Il peut pas dénoncer. Parce qu'il n'est plus dans son état normal. Et du coup, les sorcières et les sorciers profitent pour faire le travail que vous montre là. Il faut avoir honte de vous. Sortez de là, dis donc, allez chercher d'autres boulots à faire, quittez là-bas. Laissez les papas des gens tranquilles et tout ça. Laissez les fins de vie, vivre les fins de vie dans le bon traitement. C'est quoi ça? Nul ne mérite ça. Avoir une fin de vie pareille comme ça. Que tu es malade, tu es vieux, tu es couché, merci pour les cœurs, tu es couché à l'hôpital et que quelqu'un, un individu comme ça te traite comme une merde. Si c'est moi comme ça là, c'est mon père là-bas, je vois une vidéo comme ça, non, il te fait ça bien dur. Je te traîne devant les tribunaux avec ça. C'est quoi ça? Il faut vous comporter. Quand un métier n'est pas pour toi, libère le plancher. Cherche-toi sur autre chose. Il ne faut pas venir faire des trucs, on voit, c'est dégueulasse ça. C'est une vidéo qui fait la peine, qui fait même pleurer. Si toi tu vieillis et que tu te trouves dans une situation comme le papa là, ça te plairait? Et que quelqu'un te maltraite comme ça, même si c'est un membre de la famille, comme je lis dans les commentaires, tout ça, là, les gens viennent raconter n'importe quoi pour sauver les conneries. Même si c'est un membre de la famille, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Quand tu te proclames garde-malade, fais bien ton travail, putain de bordel. Fais bien ton travail comme il faut. C'est toi qui as dit, bon, je vais aller garder le grand-père. Garde-le bien que de le bastonner. Tu bastonnes pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quelqu'un qui est à l'agonie comme ça, il ne peut même pas se retourner tout seul. Tu vois, tu sens qu'il est handicapé, ses membres ne fonctionnent pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut le taper pour qu'il se retourne tout ça. Tu le tournes comme ça. Tu le balances comme une... Non, non, non. Il faut arrêter. Coucou Wifi, mon petit, comment tu vas? Non, arrêtez la méchanceté. C'est pas bon. Quand un métier ne te plaît pas, quitte. C'est forcé. Tout ça parce que vous voulez montrer aussi que vous sortez le matin, vous rentrez le soir. Et il faut voir toute la méchanceté pendant la journée que vous êtes sorti de chez vous. Vous avez passé le temps à l'hôpital à faire que du mal sur les corps des gens, faire du mal sur les enfants des gens, le mal sur les vieux. Et puis vous rentrez, vous embrassez bien votre femme à la maison, vos enfants, tout ça. Et vous pensez que Dieu va rester, ça va rester impuni. Il faut arrêter. C'est pas bon ce genre de comportement-là. C'est quoi? Oh, quelqu'un fait son métier, c'est comme si on avait mis un pistolet ici, là, pour dire que non, fais ça, non. C'est pas forcé. Le choisir, c'est le choisir. Et quand on choisit, on supporte. Donc, arrêtez-vous, arrêtez la sorcellerie sur les parents des gens dans les hôpitaux. On est fatigué de ça. On voit ça tous les jours. Les hôpitaux en Afrique rendent dingue. Ça tourmente la maladie quand tu arrives. Seulement le comportement du corps médical, ça te frustre dès l'arrivée. Déjà, même le bonjour, on ne te dit pas. Tu dis même bonjour, on ne te répond pas. On te regarde comme la merde. Mais dès que tu sors un petit 1000 francs comme ça, il faut voir. Tous deviennent gentils. Qui ne connaît pas ça, vous allez venir dire quoi à qui sur les réseaux sociaux? Quand ils voient les commentaires qui vous défendent là. On vit ça au quotidien. Ça existe depuis France. Ça n'a même jamais. Et même pour que ça change, il faut vraiment du temps. Coucou Jenny, Amanda. Bonjour. Bon dimanche, mon petit Wilfried. Vraiment. Donc, il faut arrêter. Wilfried, tu as vu la vidéo là où il y a un monsieur qui maltraite un vieux au lit, tout ça là. Tu as vu ça? Où je vous montre encore. Pour ceux qui n'ont pas vu. Je ne sais pas si Jenny Amanda a vu cette vidéo là où un vieux s'est fait maltraiter dans un centre hospitalier, je ne sais pas où. C'est choquant, c'est choquant. Il y a Trans qui a vu cette vidéo aussi. Donc, je voulais sensibiliser, vous dire que non, il faut que les gens, avant de choisir un métier, réfléchis bien. Sois sûr que tu peux aller jusqu'au bout. Ne choisis pas parce que tu as vu tes camarades choisir ou parce que tu as faim. Il te faut vraiment sortir de chez toi tous les matins pour rentrer le soir. Donc, quand tu le fais, tu choisis, fais-le bien comme il se doit. Donc, voilà. Je vais reprendre la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. Je ne sais pas le prix de Jenny, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo.
Regardez la façon, avec brutalité, on dirait qu'il était en train de trémousser un animal quoi, dans le lit. Un vieux qui est sévèrement malade, quand tu vois son état physique, ça ne manque pas. Tu sens qu'il n'est pas très bien. Tu as vu ça, Wifi? Mais franchement, est-ce que c'est bien comme ça? C'est bien? Regarde, qui aimerait voir son grand-père dans une vidéo qu'on a capturée comme ça sur Facebook et laisser ça, cet acte-là impuni? Qui aimerait voir ça et laisser ça? Regarde, comme il a vu qu'on le filmait, il fait semblant, il menace avec le regard. Honte à vous, franchement. J'espère que ton entourage, tes amis, ta famille va voir comment tu es méchant quand tu sors, soit disant que tu vas faire ton service. N'importe quoi. Mais franchement, vous n'avez, vous les enfants du diable, si vous ne vous cachez même plus. Vous ne vous cachez plus. Coucou Sharon, ça va ma chérie? Vous ne vous cachez même plus. Vous les enfants de démons là, vous exposez même maintenant. Vous oubliez que les téléphones sont partout. Quand tu faisais ça, tu ne pouvais même pas imaginer que le malade voisin pouvait te filmer et balancer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a vu que ton acte était machiavélique, c'était méchant ce que tu faisais. Ce n'est pas à vous de faire ça. Quand vous prêtez serment à la médecine, c'est comme les avocats, tout ça là. Vous devez être juste dans ce que vous faites. Parce qu'on voit là. C'est dégueulasse. Mais oui, il oublie que lui aussi, demain, il ne sait pas comment son destin est prévu. Il ne sait pas comment il va finir. Parce que certaines personnes, il y a certaines catégories d'êtres humains qui pensent qu'ils sont éphémères, ils pensent qu'ils sont immortels, ils pensent que voilà, ils sont supérieurs aux autres. Du coup, ce qui arrive à l'autre, à son semblable, ne peut jamais l'arriver parce qu'il est exceptionnel. C'est un être à part. Dieu l'a fabriqué un genre. Donc, oui, les maladies, là, les virus, tout ça, là, ne peut pas l'atteindre. Il passe autant à insulter les autres avec ça, tout ça, la machin. Il ne connaît pas son domaine, sa fin. Tous ces genres de personnes-là, leurs fins sont souvent tragiques. C'est eux qui meurent souvent, ils traversent seulement la rue, une voiture sort de nuit, ça l'écrase, comme ça le rend en pâte. C'est des gens comme ça. Ils ne voient même pas la mort venir. Dieu le surprend comme ça, mais sans être malade de rien. Une voiture l'écrase quelque part, même une moto. Pourquoi pas même un vélo, le cogne meurt. C'est des gens comme ça. Parce qu'ils passent le temps à faire du mal et ils pensent que voilà, voilà. Non, la nature, on ne blague pas avec la nature. Il y a la loi divine. Hein. Tout ce qu'on fait, on récolte. Il faut arrêter les conneries. Arrêtez les conneries. Un métier ne te plaît pas, ne t'aventure pas là-bas. Point barre. Casse-toi, va chercher autre chose. Il y a plein de métiers dans la vie. Là où tu peux te sentir bien, déverser ta haine ou ta frustration. Ce n'est pas sur les malades d'autrui, ce n'est pas sur les parents des gens. Quelle image pour cet hôpital qui a été publié sur les réseaux sociaux? Quelle image? Et tu vas voir comme ça, tu n'es pas le seul qui fait ça. Vous êtes plein là-bas, les envoyés du diable dans les endroits comme ça. Hein? Vous ne savez pas que l'hôpital, c'est un endroit, un lieu sacré, qu'il faut le calme, il faut la paix là-bas, voilà, l'humanité là-bas. Parce que les gens viennent là-bas qui sont malades, ils ont besoin de ça, c'est pour ça qu'ils viennent à l'hôpital. Sinon, on restera à la maison se soigner. Donc, quand vous décidez de porter cette blouse blanche-là, vous représentez les anges devant les malades. Quand un malade voit déjà un médecin, comme moi, quand je vais à l'hôpital, le fait déjà de dialoguer avec le médecin qui est en train de parler avec moi, ça me réconforte. Je trouve un petit soulagement pendant ce temps de dialogue-là. Vous êtes fait pour ça. Un médecin ne doit pas frustrer un malade devant lui. Non, ça c'est déjà le contraire de ce que vous avez appris dans vos formations de médecine. Franchement. Ben oui, mon petit Wifi, c'est ce que je suis en train de dire. Que si tu vois que le métier, vraiment, c'est pas trop ton truc, tu te sens pas à l'aise dedans, pourquoi forcer rester là-bas? Pourquoi?
On ne choisit pas la médecine au hasard. Hein? Il faut arrêter. Parce que je vois qu'en Afrique, les gens aiment réciter. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire ça. Non, non. Il faut déjà voir si tu peux supporter vraiment le corps humain. Parce que le corps humain que vous voyez là n'est pas facile à supporter. On va vous amener un accidenté grave, que toute la chair est dehors. Si tu n'es pas quelqu'un qui supporte l'odeur du sang ou supporte voir les cas graves comme ça, le sang, la chair dehors, l'os cassé, un membre est déjà cassé, ça pend comme ça là. Si tu n'as pas ce cœur-là, ne t'aventure pas à aller faire la médecine parce que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'au départ, dans vos formations, on apprend l'autonomie de l'homme, de l'être humain. On te fait apprendre ce que c'est que le corps humain. Tu apprends tous ces organes, comment ça fonctionne et tout. On te prépare psychologiquement. Mais non, vous partez là-bas faire la récitation. Comme vous connaissez réciter, vous connaissez écrire beaucoup là. Vous partez écrire le jour de l'examen, vous écrivez, on vous donne 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10. Vous êtes content, mention très bien. Mais sur le terrain, la mention là disparaît parce que vous voulez faire le wassa-wassa. Ce que vous avez trouvé les anciens, vous voyez, vous copiez le mauvais exemple de ce qu'ils sont en train de faire sur les patients. Vous pratiquez aussi. S'il y a la corruption, vous vous alignez. C'est comme ça que ça se passe dans vos hôpitaux. Ça se passe exactement comme ça. Dès que vous trouvez, et même dans l'armée, c'est pareil. Quand les jeunes là sortent avec toute la notion qu'ils ont appris là-bas, dès qu'ils viennent sur le terrain, ils trouvent les anciens qui demandent raquettes en route. Ils s'alignent. C'est la même chose dans nos centres hospitaliers. C'est la même chose. Un jeune médecin qui vient d'arriver avec toutes ses connaissances, il sait que non, à l'hôpital, il ne doit pas raqueter, il ne doit pas demander l'argent aux patients. Quand il vient, il trouve les anciens. Il est obligé aussi de s'aligner comme l'autre. Parce que s'il fait comme il est dans la droiture, les anciens vont le combattre, dire que oui, tu veux montrer que quoi? Tu veux montrer que tu fais bien le métier, alors que le pauvre sort de l'école fraîchement avec les connaissances qu'il a appris. Hein? Sur le terrain, il veut venir pratiquer. Les anciens vont essayer de le combattre jusqu'à ce que peut-être il va même avoir des problèmes. On va l'affecter ailleurs parce qu'eux, ils n'aiment pas les gens qui travaillent bien. Dans cette Afrique-là, ne pars pas à ton école et tu viens dans une structure au Cameroun, là ou en Afrique. Fais comme si tu as trop fréquenté, comme si toi tu es trop sain. Parce qu'ils sont habitués dans la corruption, ils sont habitués dans la manigance. Du coup, ils te traînent dedans forcés. En ce moment, parfois, tu n'as pas le choix, sinon c'est ta tête qui va partir. Donc, franchement, choisissez bien vos métiers et appliquez-les bien comme il faut. Parce que quand les gens vont à l'hôpital, c'est pour trouver la santé, le réconfort. Le médecin doit avoir de bonnes paroles. Il doit parler bien, dialoguer bien avec un malade pour lui donner l'espoir de guérison. Mais vous, ce n'est pas le cas en Afrique. Vous agressez plutôt les malades. Coucou ma petite Lily. Vous agressez plutôt les malades. Les malades ils deviennent plus gravement malades à cause de votre comportement. Vous n'êtes pas souple. Nous tous, on est les victimes des hôpitaux en Afrique. Et voir un papa comme ça, qui agonise, qui n'est pas dans ses états, ni physiques, ni psychologiques, ni voilà. Vous profitez de son état pour lui faire n'importe quoi. Non, ça c'est un truc à condamner. On doit vous condamner, on doit vous corriger sévèrement pour servir des leçons aux autres. Parce que c'est trop. J'ai vu toujours une vidéo comme ça toujours là-bas, je ne sais pas si c'était au Cameroun. Une femme qui a fait l'accident, son bébé, si c'est l'accident de moto, elle est morte sur place, l'enfant a été blessé, la tête partout, le sang partout, on l'amène à l'hôpital. L'infirmière des gardes qui était là, il faut voir son comportement. Elle était là, elle était au téléphone, attendez, j'appelle le chirurgien. Et l'hôpital, on appelle les chirurgiens avant qu'ils vont venir. Mais c'est n'importe quoi. Comment il n'y aura pas de cas de décès dans les hôpitaux en Afrique à cause de la négligence? Rien n'est structuré, rien. Tout le monde fait ce ils viennent à l'hôpital, ils ont les cliniques partout là, ils laissent ça. Ils laissent là où ils sont vraiment agréés, ils partent dans les cliniques, faire des prestations là-bas avant de venir. Il faut qu'on appelle un chirurgien dans un hôpital pour qu'il vienne.
Donc, le temps qu'il démarre sa voiture, il prend la moto ou quoi là, pour venir préparer le plateau technique dans la salle de bloc et tout ça. L'enfant sera déjà mort. Franchement, il faut arrêter. Après, quand on poste des vidéos comme ça, il y a des moutons qui viennent toujours défendre ce qui n'est même pas défendable. Ben voilà, la médecine là que tu vois là, comme mon petit Wifi dit, c'est spirituel aussi. Hein. Il faut avoir la foi, il faut vraiment aimer ton prochain pour faire un métier pareil. Vous vous lancez dedans parce qu'il faut vous lancer pour le matu vu. On ne fait pas un métier parce qu'il faut se faire voir. Il faut faire le métier parce qu'on l'aime déjà à la base et de deux, parce que bon voilà, c'est ce que vous avez décidé de devenir dans la vie. Et faites-le bien, comme ça les gens vont aussi apprécier. Ne faites pas parce que vous avez vu le voisin, votre camarade déclare avec qui vous avez fréquenté, comme vous l'avez vu dans un hôpital, il est docteur, il est machin, vous aussi, oh moi, si je savais, je faisais aussi. Non, 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 ça ne convient ça ne convient pas à tout le monde. Chacun sait pourquoi il choisit un métier. D'accord? Excusez-moi. Hein. Bon, voilà, j'étais en train de répondre à une idiote. Bon, voilà. Voilà, donc voilà, je reviens à ce que je disais, vraiment, quand vous choisissez un métier, vraiment, prenez ce métier avec amour, adorez-le, parce que ça, c'est votre, on appelle ça quoi? Votre pain quotidien. Donc, faites-le avec amour. Même si quand on est sur le sol, ménagère, cuisinière, j'ai dit tous les métiers du monde doivent être pris, fait avec amour et patience. On doit être patient dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas facile, tout métier. Il n'y a aucun métier qui est facile dans ce monde. Donc, il faut juste avoir la patience, l'envie de le faire et puis voilà, c'est tout. Tu le fais bien, tu vas voir comment ça va couler comme l'eau de rose. Au début, c'est difficile, mais après, en fur et à mesure que les jours passent, tu t'adaptes et puis tu aimes le métier. Donc, apprenez à aimer. Donnez l'amour à vos métiers, c'est très important, ça. Très, très important. Ben oui, mon petit Wifi, tu dis des choses très pertinentes. C'est la vérité. Si tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu, ne pars pas dans ce couloir-là. C'est un couloir qui est très compliqué. C'est un couloir difficile. Il y a des odeurs de cadavres, il y a des odeurs de blessures, il y a des odeurs des patients qui ne sont pas propres. Tout ça, il faut supporter ça. Ce n'est pas donné. C'est pas donné. Les aides-soignants, surtout, c'est eux. Parce qu'ils viennent faire les premières mises en place avant que les docteurs maintenant viennent faire comment ils appellent ça, les tournées là, tous les matins. C'est les aides-soignants qui viennent d'abord, ils nettoient, voilà, ils font tout, machin, ils arrangent tout ça. Ils font d'abord la première mise en place, hein,
avant que les docteurs pas seulement pour diagnostiquer, pour voir si tu as bien dormi, te posent certaines questions et tout. S'il y a un traitement encore ajouté, ils ajoutent, ils écrivent sur ton dossier, là, ils déposent sur ton lit et puis il s'en va. Il va au prochain. Donc, du coup, les gens qui touchent beaucoup, c'est les chirurgiens, les gens, les gars de malades comme ça, comment on appelle ça? Les infirmières, voilà, les sages-femmes, tout ce corps-là qui est autour des docteurs. Vous devez bien faire votre boulot. Le choisir, c'est le choisir. Personne ne vous a forcé d'aller là-bas. Alors, quand vous choisissez et qu'on vous met quelque part, faites votre travail comme il le faut. Ce n'est pas à nous de venir vous rappeler ce que vous avez appris à l'école. Vous jetez ça derrière, vous appliquez la loi que vous trouvez sur le terrain. Quand vous avez trouvé les vieux qui sont là-bas et les vieilles qui sont là-bas depuis, vous vous alignez. Non, c'est à vous de l'aimer. Avec vos nouvelles connaissances fraîchement sorties de l'école, c'est vous qui devez venir changer la façon de travailler dans les hôpitaux. Vous les jeunes infirmiers, docteurs, médecins, chirurgiens, sages-femmes et tout. Parce que d'autres fonctions là-bas à l'ancienne. Les anciens que vous trouvez là, ils veulent vous laver le cerveau. Comme ça, tout ce que vous avez appris à l'école, ça part dans l'eau. Vous fonctionnez comme eux. Vous entrez dans la corruption et ça vous fait oublier même ce que vous avez appris à l'école, ce que vous devez venir faire sur le terrain parce que vous voulez copier les autres. Non, franchement, ça ne se fait pas. Donc, pour choisir un métier, avant de choisir un métier, réfléchissez d'abord très, très bien. Dites-vous que le métier, c'est que je vois comme ça, je vois ça comme ça. L'être humain, son corps est trop compliqué. Parce que quand l'être humain est pourri, il sent très mal. Hein? Il sent très mauvais. Même la viande du chien ne voit pas le carreau quand on est pourri. Ne voyez pas nous là comme ça, là, vous pensez qu'on est quelque chose. L'être humain n'est rien. Quand vous faites le bouvoubla, vous n'êtes rien, rien du tout. Il faut voir comment quand on meurt là, s'il n'y avait pas les congélateurs, les machins là, il faut qu'on t'enterre vite parce que quelques jours, tu pues, tu empestes. Les grosses mouches viennent sur toi comme ça là, tu n'es plus rien, tu es une viande pourrie et tu sens très mauvais. C'est pour ça que vous allez voir les corps qui ne sont pas bien entretenus dans les morgues, mais ça laisse les odeurs. Le jour de la levée du corps comme ça là, tu peux vomir dans une morgue. Et ces gens-là, c'est à respecter. Les morgues, là, je les respecte. Je me demande comment ils font. Alors, les vrais gens qui ont choisi vraiment leur métier, quoi. Parce que pour supporter la morgue, il faut vraiment rentrer, manger avec tout ce que tu as vu là-bas, les corps dégueulasses, parce que ce n'est pas tous les corps qui sont beaux à voir. Il y a des corps qui sont vraiment, je ne sais pas, comme des momies et tout, qui puent, qui sont mal conservés et tout ça. Mais il faut voir le travail que les morgues se tapent là-bas pour arranger ce corps-là, pour que ça soit présentable pendant les obsèques. Les obsèques, ben oui, ils font un travail remarquable, les morgues, franchement. Big up à vous, parce que c'est un métier dans la médecine qui n'est pas facile. Même si on me donne tout l'or du monde, je ne pourrais pas aller là-bas parce que déjà, à la base, je suis allergique aux odeurs. Je suis allergique aux odeurs. Donc, la morgue me fait tourner l'estomac. À chaque fois que je vais à une levée, c'est comme ça. Mais je n'ai pas le choix parce que j'ai décidé de venir assister ça. Sinon, si ce n'est que moi, je ne partirai pas dans des endroits comme ça. Parce que l'être humain pue, mais grave, hein? On sent mauvais, très mauvais. Quand on est en décomposition, là, avancée, là, c'est la magie seulement. Vous voyez même dans les maisons, quand un corps est mort, quelqu'un est mort et puis on retrouve le corps quelques heures après ou quelques jours après, mais c'est invivable dedans. Il faut beaucoup de produits pour enlever ces odeurs après et tout ça parce que le corps humain, c'est... Je ne vous dis pas. Voilà. Et il y a des gens comme ça. Voilà. Comme le petit Wifi dit, il dit, même dans vos familles, vous êtes incapable de suivre le crachat d'un grand-père qui est atteint de l'Alzheimer, qui est fatigué. Votre grand-père, vous êtes incapable de le suivre quand il bave ou voilà, s'occuper de lui. Et c'est vous qui courez pour aller faire des formations d'aide soignante, médecin et tout ça.
pour que vous partiez pratiquer ce que vous êtes incapable de pratiquer même sur vos membres de famille, vos grands-parents qui sont malades. Commencez d'abord à vous former dans vos familles parce qu'il y a les malades dans les familles, il y a nos grands-papas, nos oncles qui sont dans un état qui ne peuvent plus rien faire seuls. Ils ont besoin de nos mains, de nos jeunes mains pour les aider à se lever, à prendre les toilettes, à les aider à manger. Allez d'abord apprendre ça. Formez-vous d'abord dans les familles. Comme ça, quand vous choisissez un métier comme la médecine, vous arrivez là-bas, vous êtes déjà formé, vous avez le cœur, vous avez voilà, le cœur pour l'humain, vous allez bien pratiquer votre métier. Ça ne serait pas nouveau parce que vous êtes habitué à toucher ce genre, à changer les couches de vos grands-pères qui ne peuvent plus s'élever, à faire ça. Comme ça, vous allez bien réussir dans ça. Mais si vous êtes des enfants que, même dans la famille, vous ne voulez rien faire, vous juste, ils bavent. Je ne touche pas, moi, c'est crachat. Non. Quand vous avez cette base-là, vous pouvez aller travailler à l'hôpital sans crainte, sans dire que ça, c'est quoi. Ou vous allez voir une blessure comme ça, vous allez courir aux toilettes, aller vomir. Que la blessure, la maman, ça sent jusqu'à machin. Il faut avoir le cœur. La médecine n'est pas facile. Coucou Mando, mais c'est comment? Ça va? Comment va Boubou? Donc, la médecine n'est pas un terrain facile. Donc, ne vous aventurez pas parce que, bon, voilà, je vais aller faire parce que j'ai vu mon ami faire ou machin, tout ça. Non, 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 non. Non, non, faites-le parce que vous aimez le métier et que devant chaque obstacle, vous allez vous en sortir parce que c'est comme ça. Même l'armée là, vous voyez en Afrique aujourd'hui, à cause de la famine, la misère, la malgouvernance, les jeunes sont obligés d'aller se fourrer dans l'armée. Après, on les forme pour 8 mois ou c'est pour combien de mois là, ou on les lance là-bas dans les endroits pour aller faire la guerre. Ils ont fait la guerre quand? Pour avoir l'expérience d'aller faire la guerre. C'est pour ça qu'ils tombent tous les jours. Les jeunes meurent à fleur d'âge à cause de quoi? Ils n'ont pas d'expérience de guerre. Comment ils peuvent faire une formation de 8 mois? On prend, on jette là-bas, aller défendre le Cameroun, aller défendre tel territoire. Non, non. Les gars ne peuvent pas s'en sortir. Ils n'ont aucune expérience. Ils sont jeunes dans la chose. Ils sont jeunes dans la chose. Donc, à cause de ce système, plein de jeunes ne peuvent même plus, voilà, ils n'ont pas le choix. Plein, ils entrent dans l'armée alors que ce n'est pas, c'était pas leur métier de l'avenir. C'était pas pour eux ça. Ils n'ont pas le choix. Les familles sont obligées de dire, bon voilà, je vais t'inscrire, va faire la formation, va faire le concours de police, va faire le concours des militaires et tout. L'enfant est obligé d'aller parce qu'il cherche là où il aura un petit abri, un petit travail et tout ça. Et vous voulez que quand il vient dans le terrain, il pratique bien ce métier comment? Parce que ce n'était pas son métier. Vous l'avez forcé à aller. Il n'avait pas de choix. Donc, en Afrique, les métiers, beaucoup de métiers, les gens le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et du coup, quand ils arrivent sur le terrain, ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi parce que ce n'était pas leur destin, c'est pas ça, les trucs. Partagez d'abord comme Maman Domé a dit. Vraiment. Donc, Maman Domé, tu as vu la vidéo là? Je te remonte comme tu viens d'arriver. Les gens qui choisissent le métier de l'hôpital pour aller faire les conneries sur les vieux des gens, sur les patients des gens et tout ça. On partage d'abord, on like et on laisse les commentaires. Non, mais je te remonte la vidéo. Je pense que tu as vu ça. Il faut arrêter. Choisissez les métiers qui vous conviennent. Si vous êtes méchant, n'allez pas travailler à l'hôpital. À l'hôpital, on veut les anges. Le docteur est l'ange au pied du lit du malade. Retenez ça. Voilà. Ce n'est pas un démon. Regardez le traitement. C'est un malade qui ne peut pas se défendre, qui n'a plus ses bonnes conditions. Tu as vu ça, non, Dominique? Tu trouves ça normal? Hein? Quand on va à l'hôpital, c'est pourquoi? C'est pour trouver le réconfort, non? La guérison. On ne va pas à l'hôpital pour se faire maltraiter. Regardez, il tape, hein? Il tape un vieux que... Il y a les maladies qui te font jusqu'à tu ne sais même plus ce que tu es.
Regarde, comme il a vu que le voisin filmait, il menace avec le regard. Un diable. Une méchanceté incroyable, mais oh, il faut arrêter. Allez pousser, allez porter les sacs au marché, que de venir dans les centres hospitaliers maltraités. Même si c'est un garde malade, il n'a pas le droit de se comporter comme ça. Non. Il n'y a personne qui demande dans cette vie d'être dans cet état-là. L'hôpital n'est pas, c'est pas un bon endroit pour quelqu'un. On ne souhaite personne d'aller se retrouver à l'hôpital et subir des choses comme ça. Tout le monde a droit à la santé, avoir du bonheur comme ça, là, être debout, faire ce qu'il peut faire, avoir toutes ses capacités que Dieu a données. Mais quand on se retrouve déjà là-bas et que là-bas, on trouve les démons qui nous fragilisent encore plus. Finalement, l'hôpital est fait pour quoi? On dirait un tombeau ouvert. Comme si quand tu partais là-bas, tu partais plutôt chercher la vraie mort là-bas, mieux tu restes chez toi. Mais comme on n'a pas le choix, c'est à l'hôpital que dans nos têtes, on s'est dit qu'on va trouver les anges là-bas qui vont nous sauver. Parce qu'après Dieu, c'est les médecins. On ne va pas se mentir. Après Dieu, c'est les médecins. C'est les docteurs, les professeurs, les chercheurs, tout ça là. Tout ce qui concerne la médecine sur Terre. Et c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux humains de soigner son prochain. Il a mis les fourmis dans la tête de certains. Il a fait tout ce que vous voyez là, qu'aujourd'hui on utilise. Parce que Dieu a créé le monde, il ne sera pas là toujours. Comme on est malade, on dit, oh Dieu, Dieu. Si Dieu venait toujours le soigner, c'est qu'on ne parle pas, c'est que les hôpitaux n'existent pas, c'est que les docteurs n'existent pas. Il a fait tout, il a donné tout sur terre, l'intelligence à l'humain, tout. Il vous a tout donné, il a tourné le dos. Donc parfois, il faut qu'on l'oublie un peu. Sinon, on resterait comme ça, là, la médecine, voilà, on dit que non, Dieu est là, on ne va pas à l'hôpital parce qu'il va nous guérir. Ce n'est pas pour rien qu'il a fabriqué les médecins, les docteurs, les chercheurs, ils sont là aujourd'hui pour ça. Coucou, Émilie. Ben oui. Donc, aller maltraiter des gens dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, vraiment, je trouve ça malsain. Choisissez bien vos métiers. Quand vous voyez qu'un métier ne vous convient pas, la médecine, ce n'est pas une petite affaire. C'est un secteur, un terrain très glissant. Il faut avoir du cœur, de la patience. Parce qu'il y a des malades qui sont à un état tellement grave que ça les affecte même le cerveau, ça les fait comme la folie. Donc, ils sont difficiles à assister. Donc, il faut avoir cette patience-là, il faut avoir ce bon cœur-là, ce bon savoir-faire pour affronter ce genre de situation. Mais si tu es le genre très agressif, nerveux, tout ça là, ne viens pas travailler à l'hôpital. Sinon, tu vas finir les parents des gens là-bas avec la bastonnade. Parce que tu vas verser toute ta frustration. Si tu es quelqu'un de frustré dans ta vie, évite de venir travailler dans les secteurs comme ça. Évite. Tu as vu la vidéo là, non, ma juge, oui, ça fait très mal. C'est une vidéo qui, voilà. Il n'y a personne d'entre nous qui aimerait avoir son patient, son grand-parent, sa grand-mère se fait traiter de la sorte. Moi, la famille de ce papa-là, on voit un truc comme ça sur les réseaux sociaux, on te cherche, on te traîne devant les tribunaux pour que ça s'arrête. C'est quel genre de méchanceté ça? Vous êtes méchant jusqu'à sur les personnes dans les hôpitaux. Faites votre méchanceté dans vos familles, autour de vous, vos amis et tout. Collez la paix aux gens, collez la paix aux membres des familles qui sont malades, qui viennent chez vous. Collez la paix. Ils ne sont pas venus là-bas pour avoir un tel traitement. C'est très, très méchant. Franchement, c'est méchant. L'hôpital, ce n'est pas un lieu où tu peux encore aggraver ta situation. Mais en Afrique, c'est la magie seulement. Il y a les hôpitaux, quand tu pars, tu sors de là, ta maladie seulement ça s'aggrave avec le comportement de certains infirmiers et infirmières. Le docteur vient à l'heure qu'il veut. Tout ça là. Les erreurs médicales, alors, c'est la magie seulement. S'il fallait porter plainte au Cameroun, c'est que beaucoup de médecins, des infirmiers, des machins sont derrière les barreaux. Parce que l'erreur médicale au Cameroun, c'est la magie. Dès que tu arrives, on te met seulement le glucose. On ne veut pas savoir. On ne fait pas les tests pour voir si tu es allergique au glucose. Non, on t'injecte directement la perfusion parce que tout pour eux là-bas, c'est la perfusion. Voilà les pas. Après, ils vont venir, on connaît. Mais voilà, tu vas, ben oui,
Tu vas voir que l'idiot, même la famille, pense qu'ils traitent bien leurs patients. Quand ils viennent, ouais, vraiment, infirmier, voilà, c'est avec tout le travail que tu fais sur papa ou sur grand-père, voilà. Il prend, il est content, il sourit, le sourire du diable. Il sourit, le sourire du diable. Et derrière, quand vous n'êtes pas là, il refait la même chose sur votre grand. C'est pour ça que vous voyez il y a certains EHPAD qu'on a tendu ici, les pièges, hein. On a mis les caméras pour voir comment les auxiliaires de vie traitent mal les papas des gens. Ces papas-là ont travaillé toute leur vie. Ils ont cotisé leur assurance maladie. Ils sont là-bas. C'est leur argent que l'État prend pour vous payer. Donc, occupez bien de ces papas-là et de ces mamies-là. Accompagnez-les. Si vous avez choisi d'être là-bas, faites bien votre métier. Laissez le mauvais cœur quand vous sortez de chez vous. Laissez ça. Livrez-vous à la maison. Vous venez là-bas, vous portez votre tenue, vous faites bien votre travail comme tout le monde. Il faut arrêter la méchanceté. Si vous savez que vous ne pouvez pas supporter les odeurs des vieilles mamies, les odeurs des vieux papas, ceux qui chient sur eux, qui font caca, qui font pipi, n'allez pas faire ce genre de formation. N'allez pas travailler. Parce que c'est notre boulot ici quand on arrive, parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde se lance dedans parce que c'est une issue très facile. Ici, être auxiliaire de vie quand tu arrives, c'est le seul métier que tout le monde peut se lancer facilement. Et comme ça, les gens mauvais profitent. Ils vont aussi s'introduire parmi les gens qui aiment vraiment le métier. Ils font aussi parce que bon, ils n'ont pas le choix. Juste pour travailler, pour dire aussi que oui, je travaille en bain, je suis auxiliaire de vie, mais il faut voir le traitement qu'elle fait sur les parents des gens là-bas. Que ces vieux-là, chaque mois, elle touche 1500, 1400, 1800, 2000, 2300. Elle touche, mais il faut voir le sale boulot qu'elle fait. Et à la fin du mois, elle est contente de recevoir une fiche de paie. Jusqu'à ses ventes avec, regardez, je travaille et voilà ma fiche de paie. Mais il faut voir le sale boulot qu'elle fait derrière cette fiche de paie-là. Vous ne méritez pas. Ça, c'est un argent sale, gagné dans la méchanceté. Il faut qu'on mette des caméras pour souvent vous dévoiler avant qu'on va voir ce que vous faites derrière. Donc, voilà. Ben oui, j'espère que ce sorcier, comme tu dis, Maman Dome sera renvoyé de ce centre hospitalier et qu'on l'affiche partout. Aucun centre ne doit le recruter parce que c'est un méchant, c'est un diable, c'est un envoyé du diable qui est venu là-bas. L'hôpital, c'est un endroit où il y a plein d'anges. Les anges doivent venir là-bas. C'est pour ça que la médecine a choisi la couleur blanche. Vous pensez qu'ils ont choisi la couleur blanche là au hasard? C'est une couleur de pureté. Donc, vous dites que tout est clair ici. Et ça devait être comme ça, même dans vos gestes, dans vos manières de fonctionner, dans vos manières de traiter les patients. Ben oui. Ben oui, d'autres vont même faire des métiers parce qu'ils savent que non, là-bas, il va avoir le pouvoir. Le pouvoir, comme le petit Wifi dit, voilà, à l'hôpital, les patients vont venir. Et c'est vrai, il y a toujours on monnaie. Alors que c'est des endroits qu'on ne devait pas monnayer. On ne devait pas monnayer dans des endroits comme l'hôpital. Au contraire. Tu vois un pauvre qui n'a rien, il se retrouve là-bas. S'il te plaît, Maman Domé, s'il te plaît, tag la panthère. Je n'arrive pas à la taguer sur le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Sur mon iPhone, c'est que il n'y a que sur ce téléphone, la tag là, la panthère du zoo. Donc, du coup, franchement, il faut arrêter. Les patients ne viennent pas à l'hôpital pour se faire malaxer de la sorte. Ça fait de la peine voir un papa comme ça qui s'est fait taper les fesses par un monsieur, un jeune. Je ne sais pas si tu as les parents, je ne sais pas si tu as une femme à la maison, je ne sais pas si tu te rends compte de ta bêtise humaine que tu fais. Tu ne sais pas que demain, tu ne sais pas de quoi tu vas finir demain. Comment tu vas te retrouver? Peut-être ton cas sera même plus pire que ce papa-là. Parce que si c'est moi, ce papa-là, je te maudis dans mon lit de l'hôpital. Vous dites souvent que non, si quelqu'un n'est pas membre de ta famille ou n'est pas comme ça, il ne peut pas te maudire. Vous vous amusez avec la nature. Quelqu'un dehors peut te maudire. Vous connaissez le ventre des gens. Vous ne connaissez pas. Bonjour Christelle.
Vous ne connaissez pas le ventre des gens. Vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des gens. Il ne faut pas s'amuser avec les gens. Ne jugez pas les gens par leur apparence. Vous ne connaissez pas le fond des gens. Tu peux attaquer quelqu'un en route, comme je vois souvent les jeunes aujourd'hui, sont mal éduqués. Ils ont une maléducation qui n'a pas de nom. Ils parlent aux aînés comme ils veulent, ils insultent, voilà. Il y a des gens qu'on n'insulte pas. Il y a des gens qui ont insulté des vieux en route, ils sont rentrés, ils sont tombés malades, ils n'ont même pas passé une nuit. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui l'a insulté, le vieux ou la vieille, n'a pas supporté ça. Et du coup, tu rentres, tu meurs dans ton sommeil, personne ne sait. Une mort mystérieuse à cause de la sale bouche, la mauvaise langue, vos sales paroles, vous ne les contrôlez plus. Vous lancez ça à n'importe qui et à n'importe comment. Aucun respect, aucune éducation de base. Ben oui, et quand le malheur arrive, vous vous posez les questions. Voilà. C'est la même chose pour les gens comme ça. Il ne sait pas de quoi il va finir demain. Regardez comment il maltraite un papa comme ça, jusqu'à il tabasse. Je ne sais pas si quand tu vas voir même la vidéo, là, quand tu as vu la vidéo là sur Facebook se balader, quel était ton ressenti pendant que tu visionnais cette vidéo là? Quand tu te vois là, tu te vois comme un être humain censé faire, agir comme ça. Mais franchement, tu trouves que ton acte est louable, ton acte est bien. C'est chrétien ça. Et tu vas voir ce genre d'individus là, ils aiment l'église jusqu'à. C'est eux qui se placent là au premier rang dans les églises réveillées. Ils chantent plus que tout le monde, ils dansent plus que tout le monde. C'est ce genre de méchantes personnes-là. Il faut voir comment le regard qu'il a lancé à celui qui filmait le voisin du papa là. Parce qu'il pensait que quoi? Que les malades n'ont pas de téléphone à l'hôpital. Si tout le monde pouvait filmer tout ce qui se passe à l'hôpital, à balancer ça sur les réseaux sociaux, peut-être ça va essayer un peu de les changer leur mentalité là. Et parfois, tu vas voir, oh, la star Zanaki, parfois, tu vas voir comme ça que peut-être la famille ne donne rien. C'est pour ça qu'il est nerveux. Il faut voir les. C'est pas. C'est qu'on voit là, c'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Hein. Quand tu arrives dans un hôpital et que tu es hospitalisé, quand tu monnaies, il faut voir comment on prend bien soin de toi. Bien. On est chaque minute, ça va. Vous allez bien? Vous manquez quelque chose? Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Parce que tu as monnayé. Mais quand tu ne monnaies pas, il faut voir le traitement. Ils sont agressifs dans les paroles, dans les actes. Et franchement, et du coup, même psychologiquement, dans cet hôpital, tu n'es pas bien. Si tu pouvais guérir en 2 semaines ou en 1 semaine, ça va prolonger ton mal jusqu'à ce que tu vas te retrouver en train de faire 3 mois dans l'hôpital à cause de la façon que le corps médical se comporte. Ils aggravent plutôt ta situation. Coucou, bonjour Angie Catch. Non, franchement, bon dimanche à tous. Vraiment, c'est une vidéo qui m'a beaucoup choquée. La star Zanaki, je pense que, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Comme tu es encore là, je vais relancer pour essayer un peu pour que tu te retrouves si tu as vu cette vidéo ou pas. Elle est vraiment très, très choquante. Nul n'aimerait avoir son parent, une de ses connaissances, traitée de la sorte dans un centre hospitalier, dans notre continent, même dans le monde. Franchement, c'est dégueulasse pour un être humain. Bon, voilà. Si tu n'as pas raté cette activité, je pense que tu l'as vu. Et souvent la honte, cachez même vous dans le noir. Je pense que Dieu a créé les ténèbres pour que les trucs comme ça se passent dans la nuit, pour que les gens ne voient pas. Mais même maintenant, vous les envoyez du diable, vous n'avez même plus honte, vous vous cachez pas. Tout ce qui doit se faire dans la nuit, dans le ténèbre, dans l'obscurité, vous le faites en plein jour, parce que vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu. Je te dis, je ne sais pas si c'est au Cameroun, si c'est, je ne sais pas où. C'est que c'est en Afrique, tu le vois bien. Non, celui qui est malade, qui filmait, c'est sûr que lui aussi, c'est un malade grave, tu vois. Ça doit être dans le secteur où les malades sont gravement malades, là, genre qui ne peut même plus marcher. Peut-être, tu vois, celui-là qui a filmé n'a même pas parlé, il a juste filmé.
Si c'était au moins que c'était un homme avec toutes ses capacités bien, il pouvait se lever pour donner un bon coup, l'arrêter même de bagarre ou crier pour que les autres gens sortent voir ces conneries qu'il fait. Au moins, s'il a filmé, heureusement qu'il y a les téléphones aujourd'hui. Les gens commettent des actes, ils oublient qu'il y a les caméras un peu partout. Donc, vous voyez, c'est terrible. Je pense que ce truc-là, ça doit être en Côte d'Ivoire, comme Louise dit. Voilà. Parce que la façon... J'ai dit qu'il pousse, comme tu as dit, il vous pousse vite dans la tombe, il vous précipite vite, vous mourrez vite. Alors que ce n'était même pas votre jour. Le malade n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une assistance psychologique déjà, la première des choses. L'assurance, l'espoir. On te donne, le médecin doit te donner l'espoir que tu vas vivre, que tu vas guérir. C'est déjà les premiers remèdes. Savoir comment les mots utilisés pour s'adresser à toi, les mots qui calment, les mots qui adoucissent. C'est ça un médecin ou une infirmière ou une aide-soignante. Ça, c'est les mots que vous devez donner, donner devant vos patients. Ils ont besoin de ça. Sans ces mots, vous les poussez vraiment vers la tombe aussi rapidement. Donc, quand on n'aime pas un métier, on ne s'aventure pas dans ce métier-là. Choisissez vos métiers et faites-le bien. Même si tu es pousseur, porteur de sacs, paille en salam, fais bien ton métier parce que c'est toi, tu choisis. Si tu vois que c'est un métier qui n'est pas bien pour toi, ne pars pas toi là-bas pour faire souffrir les gens, les papas des gens. Partagez le live s'il vous plaît. Likez, partagez, envoyez les cœurs. Merci de mettre pour les cœurs, c'est gentil. Alimentez le live avec les cœurs s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. On sans partage sur le direct, c'est maintenant. Sont trop mesquins. Regarde même déjà sa tête. Tu sens que c'est quelqu'un qui n'est pas même dans sa vie normale, il n'est pas bien. Regarde son visage. Et ce genre d'homme, il a une famille à la maison, il a une famille, il a une progéniture. Quand il rentre les enfants, il embrasse ses enfants. Voilà, papa est rentré, tout ça. Un papa démon. Si tes enfants pouvaient voir ton acte dans ton lieu de service, même ta femme qui est à la maison, qui t'attend tous les soirs, si elle pouvait voir ça, et que si c'est une femme de Dieu, une femme qui craint Dieu, elle va te redresser, elle va dire que mon mari, vraiment, j'ai vu ta vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que tu te comportes dans ton service. C'est méchant. Il faut redresser votre mari, chère madame. Si vous êtes mari du démon qu'on voit dans la vidéo, là, faites-le asseoir, lavez son cerveau. Ouvrez la Bible, faites-lui lire un peu ce qui est écrit dedans par rapport à l'humanité. Comme ça, peut-être, ça peut le sauver son âme là. Et qui redevient normal, il fait bien son travail. C'est quoi? On vient payer pour avoir ce genre de service. On vient pas à l'hôpital payer pour avoir ce genre de service. Personne n'a jamais demandé d'être malade. Montrez-moi un comptoir où c'est écrit maladie à vendre. Comme vous connaissez trop là, vous êtes les super humains, les super êtres humains que Dieu a créés, êtres humains que Dieu a créés. Vous ne pouvez vous jamais tomber malade. Quand je vous lis souvent, vous insultez les gens, moi, ça me fait rigoler. Vous connaissez vos fins? Qui connaît sa fin? Il y a les gens qui sont nés ici avec les 4 membres, ils sont partis avec 0 membres. Si on les disait quand ils étaient bien là, que avant de mourir, on va te couper tout à cause du diabète. Et la personne devait même vous tordre le cou, dire que quitte, passe là-bas avec ta malchance là. Ne me jette pas la maladie sur le corps. Non. Il n'y a aucun être humain qui est mieux que l'autre. On est fait des chairs et c'est qui est sûr qu'on meurt de quelque chose demain. Donc arrêtez de frustrer les gens avec les maladies, les machins, comme on voit sur les réseaux sociaux tous les jours. Oh, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il faut arrêter les conneries. Vous êtes des êtres humains parfaits. Rien ne peut vous arriver. Dieu vous a créé comme ça. Là. Même un petit moustique ne peut pas vous piquer. N'est-ce pas? Vous me faites souvent rire. Il faut vous revoir. Revoyez un peu. Hein? Revoyez-vous. Personne n'a jamais demandé à être malade. Jamais. Personne. Quand ça arrive, tu supportes seulement. C'est ton destin. Ça ne va pas partir chez quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui a prévu que ça soit comme ça. Hein, maman, hein, la star.
Mais oui, Jack, même les gardes malades de la famille font ça aux patients, hein, à leurs patients. Tu vois un enfant que papa, comme un papa sur le lit là, son fils même n'a pas suivi le direct de celui qui faisait le journal du bien que j'avais fait. C'est le cas comme ça. Même ta propre progéniture te maltraite quand tu es gravement malade comme ça parce que pour eux, il faut que tu meurs, ils se débarrassent de toi parce que tu ne laisses plus à rien, voilà. Donc, abattre un travail tous les jours comme ça, c'est trop difficile, c'est trop demandé et ça les épuise, pour eux, ça les épuise. Donc, la seule chose, c'est que dans ce qui se passe dans leur tête en ce moment, c'est de prier que Dieu te prenne vite pour qu'il arrête de venir te laver, à changer tes couches, dresser ton lit, te nourrir. Donc, du coup, tu deviens un poids dans sa vie. Tu l'empêches de faire ces choses. Donc, pour lui, un bon débarras, ça serait mieux pour lui. Donc, il faut arrêter. Les gens sont jeunes, ils vous donnent la vie, ils vous élèvent avec tout ça. Dès qu'ils vieillissent, ils sont malades, il faut voir le rejet. Est-ce que ça devait être comme ça? Apprenez à accompagner vos siens jusqu'à la fin, parce qu'ils ont été toujours là pour vous. Vos mamans, vos papas, vos tantes qui ont été là pour vous. Si elles sont malades ou ils sont malades, occupez bien. Le crachat tombe enlevé. Il n'y a rien qui reste sur la main. On touche même les selles. Vous touchez les selles des bébés avec les mains. Après, vous mangez le couscous. Vous lavez les mains. Il n'y a rien qui reste sur les mains. Après un usage avec les mains, sans gants, tu laves bien tes mains, tu désinfectes, tu peux utiliser tes mains pour manger tout ça. Sinon, c'est que les gens qui lavent vos cadavres à la morgue ne mangeront plus. Parce qu'ils voient de tout là-bas. Ils voient de tout là-bas. Coucou Karine, bonsoir ma soeur. Donc du coup, il faut arrêter la sorcellerie. Quand vous sortez de chez vous pour aller pratiquer un métier que vous avez choisi, laissez-le-vous à la maison. Partez, vous priez le matin, vous partez à votre service, vous le faites très bien, comme il se doit, et vous rentrez. Dieu aime ça. Donc arrêtez d'aller faire la méchanceté sur les parents des gens dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans partout, là où il y a le corps médical. Là. Arrêtez la connerie. Les gens ne payent pas pour que les patients soient maltraités comme vous le faites. Il a fallu cette vidéo pour te démasquer. Parce que quand ta façon de réagir et de faire sur cette vidéo, on sent que tu es un habitué. Tu as l'habitude de maltraiter les patients des gens. Et un cas comme toi, on doit t'isoler, on doit t'enfermer. Même d'abord, tu payes pour ce cas qu'on t'a attrapé. Parce qu'on ne sait pas combien de personnes tu as fait comme ça. C'est ton travail. Donc, tu es venu, toi, t'installer là-bas dans l'hôpital, là, juste pour faire du sale. Tu appelles du camel ici, papa Congosa. Viens voir. Ouais, mais. Donc, du coup, franchement, c'est une vidéo. Rasta, partagez le live. Partagez le live. Il y a déjà des lives qu'il faut partager. Là-bas, dans les conneries, là-bas, sans caleçon. Partagez. Ouais, donc, du coup, voilà. Donc, je voulais vraiment donner mon point de vue sur ce genre de cas. Si c'est des cas très sensibles, hein. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je n'aime pas voir les choses comme ça. Non. Je ne pourrais pas faire ça sur mon prochain. Même si c'est sur mon pire ennemi, que la personne a passé la vie à me détester, à m'insulter, à me chaudifier, à me t'étendre de tout. Si je suis dans ce genre de métier et que je tombe face à la personne et qu'il est dans cette situation, jamais je vais le rendre la pièce parce qu'il est dans un état de faiblesse qu'il ne peut pas se défendre. Du coup, je ne peux pas faire ça. Je vais faire mon boulot, oublier, le pardonner, oublier tout ce qu'il m'a fait et le soigner, faire mon travail. Parce que j'ai prêté serment, vous prêtez serment. Lors de fin de vos formations, de mes couilles, vous prêtez serment. Et vous, quand vous venez sur le terrain, vous venez faire du sale là-bas. Si c'est la corruption, vous êtes fort. On donne l'argent bien, vous allez bien entretenir le papa là. Avec, non, il serait au petit soin. Des jolis mots doux. Coucou, Alès l'argent. Mais oui,
Vous allez bien l'entretenir parce que, bon, la famille a donné une petite enveloppe. On connaît comment ça se passe. Donc, vraiment, on prie Dieu que un jour, tous ces systèmes soient vraiment contrôlés. Genre que on t'attrape, oui, on t'attrape seulement en train de prendre 5 francs comme ça. L'hôpital, c'est un endroit qu'on ne devait pas, la corruption devait être interdite. Il ne devait pas avoir le monnayage là-bas. On ne devait pas monnayer. Ce n'est pas un endroit où il faut aller payer. Il faut donner l'argent à quelqu'un qui a prêté serment, qui a fait une formation, qui a juré que non, il sera là au pied du lit du malade pour reconforter le malade, lui trouver la guérison, donner l'espoir. Et que sur le terrain, ça devient un marché où il faut faire des échanges d'enveloppes pour que le malade soit au petit soin. Non, 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 non. L'endroit n'est pas choisi pour ça. Franchement, ayez un peu la honte de faire des trucs comme ça. Ayez un peu de la honte. Mais franchement, oh, je n'aimerais pas être dans cet état. Personne. Ah oui, franchement, il faut... Hein, mon petit Alex, tu as vu la vidéo là? Il y a les familles que vous faites comme ça jusqu'à ce qu'il tombe sur vous là. Qu'il est tombé sur une vidéo. Je suis sûre que le grand-père là, s'il a les petits-fils. Non, on t'arrache d'abord les dents en premier. C'est des coups de poing. On te cherche, on te retrouve. On fait bien ta fête avant qu'on continue le reste après, n'importe quoi. Vous êtes bien fort derrière vos blouses et tout ça. Vous venez vous maltraiter les vieux des gens, les parents des gens. Vous devez avoir honte de vous. Bonjour du Camer. Vous devez avoir honte de vous. Revoyez-vous. On ne choisit pas un métier parce qu'il faut choisir le métier. Il faut choisir le métier parce qu'on a l'amour de ce métier-là. Et chaque métier nécessite de l'amour. Si vous êtes laveuse de sol, lavez bien. Si vous êtes auxiliaire de vie, faites bien votre travail. Si vous êtes chauffeur, conduisez bien. Si vous êtes femme de ménage, faites bien votre travail de femme de ménage. Vous ne regardez pas le mari de votre patronne. C'est ça qu'on essaie de vous rappeler ici. Parce que les gens choisissent les métiers ici dehors juste comme ça. Bon, voilà. À cause de la famine, à cause de voilà, l'état financier, je vais faire comment? Du coup, vous choisissez les métiers qui ne vous correspondent pas. Et du coup, vous arrivez là-bas, vous ramenez vous, la sorcellerie. Non, il faut arrêter. Merci, merci du Camer, merci beaucoup. Bonjour à toi. Mon frère beau. Maningolais. Moi, je suis de Konsamba du Camer. Je suis ta soeur beau, je te suis, je te vois. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est mon point de vue que je voulais donner par rapport à cette méchante vidéo qui vraiment, qui ne devrait pas exister. Nos parents ne vont pas dans les hôpitaux. Oui, je suis beau. Je suis de Konsamba. Je suis de Baré Bakem. Je suis sûr que tu connais. Après Konsamba. Voilà, c'est pour ça que j'ai la tête dure comme ça. Donc, du coup, voilà. Moi, je te suis du Camer. Et c'est que tu es mon frère beau. Je connais Maningolais très bien. Ma feu grande soeur s'est mariée là-bas. Son mari est mort. Après, elle est morte aussi, l'enfant. Je ne sais pas si... J'oublie seulement le nom de la famille, là. Elle était... Bon, on ne peut pas dire mariée. Bon, elle vivait avec un homme de ton village là-bas, Maningolais. Merci, merci du Camer. Merci beaucoup. C'est très gentil, mon Jean. Au Mounian. Vous dites aussi comme ça, non? Parce que le mot est différent. Nous, on parle un peu, nous les Majibo, on parle un peu le mot, genre, ça se ressemble un peu avec le Bassa. On dit Yani chez nous, comme chez les Bassa, bonjour. Yani, Ayaye, bonjour. Voilà. Donc, notre mot est un peu mélangé. Un beau coquille. Voilà, donc du Camer, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, je pense que tu es sur les réseaux sociaux.
cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, si en tout cas c'est en Afrique, quand je vois. Donc, elle est cervelée, un malade mental qui a choisi un métier qui ne supporte pas et qui fait souffrir nos grands-parents, nos patients qui viennent là-bas, alors que ça ne devait pas se faire. Je pense que tu as vu cette vidéo-là. Ce papa s'est fait maltraiter, il s'est fait taper les fesses. Oui, avec une rage et une colère. De soi-disant le garde malade ou de... Voilà, un infirmier, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi dire. Moi, c'est l'acte qui n'est pas bien. On ne mérite pas ça. Tout le monde est censé tomber, mourir de quelque chose demain. On ne connaît pas le destin. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut avoir une maladie qu'on n'arrive même plus, on n'a plus la capacité de marcher, de faire des selles seuls, de prendre le bain, donc de manger. On a besoin de soutien des proches, du corps médical. C'est ça qu'on se retrouve dans les hôpitaux. Si c'est venir et subir des choses comme ça, c'est écœurant, c'est malsain pour ce genre de comportement, pour quelqu'un, soi-disant, un garde malade. Que ce soit de la famille, que ce soit de comment on appelle, nul ne mérite ça. Nul ne mérite ça. Nul ne mérite. Franchement, nul ne mérite. Vous-même voyez. Je parle plus fort. Tu ne m'entends pas. Oui, ça c'est qui ça, les tourments, les machins. Oh, vraiment. Les femmes, s'ils ne se fatiguent pas sur les réseaux sociaux, avec les tourments, les machins, on tombe que sur ça. Oh. Excusez-moi, hein, du caméra, excusez-moi. Il y a un coup de fil, je ne sais pas, je vais rappeler. Bon, je vais rappeler. Excusez-moi. Bon, comme Ducamel disait, tu ne m'entends pas bien, Ducamel. Coucou, Evans. Bonjour, bonjour. Tu as vu la vidéo? Donc, franchement, nul ne mérite se faire traiter comme ça quand il sera vieux ou même jeune. Parce que ce n'est pas seulement les vieux qui sont malades qui subissent ce genre de traitement dans les EHPAD, dans les centres hospitaliers, dans notre Afrique. Là. Même ici en France, ça existe. Il y a plein d'auxiliaires de vie qui choisissent ce métier et qui arrivent là-bas, qui font du sale. Elles versent toutes les frustrations sur les malades. C'est un métier qui n'est pas facile. Hein? C'est un terrain qui n'est pas facile. Donc, avant de s'aventurer, il faut vraiment avoir le cœur, l'humanité en soi. Si tu as perdu, ça n'est pas toi là-bas. Parce que les parents des gens vont souffrir entre tes mains à cause de ton mauvais cœur. Laissez vos frustrations à la maison. Si vous avez vos problèmes de couple, je ne sais pas, de la vie à la maison, quand vous sortez de la maison pour aller faire ce genre de métier-là, fermez la porte derrière vous. Allez faire ce qu'il faut faire. Prenez soin de vos malades, de vos patients, parce qu'ils ont besoin de vous. Ils n'ont pas demandé d'être comme ils sont là. Nul n'aimerait être dans cet état. La maladie n'est pas bien. La maladie n'est pas bien. Coucou Mimi. La maladie n'est pas bien. Elle ne se vend pas au marché. Il n'y a pas un comptoir là où on crie, les bails en salle, on crie que voilà, maladie à vendre. Il n'y en a pas. Donc, quand ça arrive, il faut soutenir le malade. Il a besoin de ça, psychologiquement, physiquement, tout. C'est ça qui apporte la guérison. S'il a un rejet ou il a eu une maltraitance comme cela, ça va plutôt ralentir sa guérison. Parce que vous le maltraitez, vous ne l'assistez pas avec tout ce qu'il faut. Et du coup, voilà. Donc vraiment, cher public, chers humains, ceux qui sont encore humains, évitez. Évitez d'être comme ce monsieur Machiavelli qu'on voit sur la vidéo. Parce que c'est un monstre. Il faut être méchant de sang, de chair et de l'esprit et même jusqu'à l'âme pour se comporter comme ça face à une situation
pareil. Parce que tu n'as plus d'humanité en soi, c'est perdu. Parce que le démon, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Il passe le temps à faire du mal. Parce qu'il ne ressent rien de son prochain. Il ne ressent pas de l'amour, de l'attention. Il ne ressent rien du tout. Donc, il est capable de tout faire juste parce qu'il est né démon. Il est né pour faire du mal. Donc, évitez d'être comme ce genre de personnes, des crapules là, parce que c'est des crapules qui se comportent comme ça. Donc, voilà, du cas, mais je pense que j'ai parlé un peu plus fort. Tu as entendu, tu as compris ce que j'ai dit. Tu vas suivre la vidéo. Si tu as partagé la vidéo, c'est qui est sûr que tu vas la suivre du début, quand j'ai commencé, pour voir un peu. Non. C'est Dieu qui nous garde. Hein. C'est Dieu qui nous garde, même dans les hôpitaux, quand on est malade, c'est Dieu qui nous garde. Parce que ce qui se passe, si on pouvait filmer tous les actes mauvais, on dit un acte non, dans les hôpitaux, c'est que c'est la magie. C'est que c'est la magie, c'est parce qu'il n'y a pas de caméra, il y a des choses qui se passent là-bas, même dans les EHPAD, mais pas possible. Quand on te montre une vidéo comme ça, tu te demandes que la personne qui est en train de commettre l'acte là, est-ce que c'est un humain comme toi? Tu vas te poser mille questions. Juste parce qu'il est possédé par un être qu'on appelle le diable, et du coup, il fait des actes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas catholiques. Donc, partagez le live. J'espère que vous avez partagé dans les groupes et tout ça. Les bons lives comme ça que vous devez partager. On ne devait même pas vous demander de partager. Ça devait être automatique. Donc, quand vous tombez dans les lives comme ça, quand on ne parle pas des fesses, des machins, des sexes et tout. Il y a une publication que je suis tombée là aujourd'hui. Il y a, c'est qui est la Clive, qui a fait le truc en Côte d'Ivoire, la truc de télé-réalité. Il y a une dame, elle ne se respecte même plus. Tout tourne autour du sexe. Il faut arrêter. On dirait que l'Africain, si Dieu ne vous donne pas le sexe, c'est que vous n'êtes pas des humains. Parce que tout ce qui sort dans votre bouche, même dans les commentaires, quelqu'un publie, là où il y a Clive qui est en train de faire Cliff a publié là où il fait son sport, il a dit qu'il ne sait pas pourquoi les gens sont contre le sport qu'il fait. Il y a une dame carrément, une mère qui est venue écrire comment, oh, tu fais trop de sport, c'est pour ça que tu as un petit kiki. Les petits kiki et les gros kiki, là, ça vous apporte quoi? Pourquoi toujours juger l'humain par rapport à son sexe? Que le kiki a fait ceci, kiki. Elle et moi, on est là en train de se envoyer les messages parce qu'elle n'est pas d'accord. Je lui ai dit, mais vous devez avoir honte de vos propos. Elle dit, chacun donne son avis, mais il y a des avis qu'il faut contrôler ton langage. On publie un truc, tu parles, tu pas t'attaquer à son sexe. On dirait que c'est ça, mais la publication n'a rien à voir avec le sexe de la personne. On parle du corps qu'il est en train de sécurité, de son sport qu'il fait. Tu descends directement dans ses parties intimes parce que vous avez l'habitude. C'est votre pain quotidien sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, le sexe est monté, le sexe est descendu, le sexe est monté, le sexe est descendu. Même sur une simple publication, là où il faut parler du physique, tu parles directement de son sexe. Et quand on vient te dire que non, tu pourrais parler d'autre chose, tu parles que oh, chacun donne son point de vue. Tu ne peux pas donner ton point de vue sans parler du sexe. Est-ce que tout le monde est fait pour avoir un gros kiki ou un petit kiki? Chacun sa morphologie. Dieu a créé chacun de sa façon. Vous voulez que tous les hommes portent le gros bazooka dans les pantalons ou quoi? Il faut arrêter. Moins de choses petit kiki, moins de choses petit kiki. Si vous avez les boulevards et que vous voyez les petits kiki, ne prenez pas les petits kiki parce que ça ne peut pas rester fermé là. Fermé là. Donc on obligé, tous les hommes sont obligés d'avoir les gros kiki dans le pantalon. C'est pas normal. Le monde n'est pas fait ici. C'est pas toutes les femmes qui sont profondes, qui ont le boulevard, tout ça, qui ont besoin des gros marteaux pour qu'ils se sentent bien. Il y a les femmes qui ont besoin des petits, qui ont besoin des moyens. D'autres aussi, c'est pas comme pour le cheval, elle ne peut pas accepter ça. Elle va dire que non, c'est petit parce que tellement, elle est tellement ouverte que bon, voilà. Faut pas. Tout autour du sexe. Vous ne pouvez rien faire sans parler du sexe sur le bloc camerounais. C'est quoi? Coucou Lily.
Vous exagérez. Et quand on vient même faire la repose, elle vient monter sur ses grands chevaux comme si elle parle trop. Et la bêtise insiste. Non, mais tu fais partie des gens qui aiment les gros. Hein. Yeah, non, moi, je n'aime pas moi, les gros, pardon. Passer avec, je n'aime pas ça. Déjà, ce n'est même plus agréable. Quand je vois même les gens qui prennent les médicaments pour grossir, mais c'est n'importe quoi. C'est connerie, ça. Vous aimez ce qui vous blesse, tout ça. L'amour, on ne fait pas l'amour pour avoir des blessures après. Non. Après, on vous laisse les blessures partout. Vous êtes là, vous lancez l'eau chaude, les machins, tout ça pour guérir. Tout ça, pourquoi? Parce que vous cherchez les gros machins. Le gros sexe, c'est bien d'avoir un gros sexe. Il faut arrêter. Tout tourne autour de petit kiki, gros kiki, comme si c'est ça qui est important sur l'être humain. Ah ouais. Donc, du coup, voilà. Je pense que j'ai dit ma part. J'ai donné mon avis sur cette vidéo-là. Donc, laissez vos commentaires et puis, voilà. Et puis, moi, comme je vous ai dit ce dimanche, non, quand vous voyez que s'il y a sapé comme ça, c'est qu'il m'avait fait un tour. Je n'ai pas de vie là-bas. J'aime moi la vie. Pour ceux qui sont contre, tant pis, tant mieux. Moi, j'aime vivre. Voilà, j'aime la best life. J'aime vivre bien. J'aime bien manger. J'aime bien boire. Donc, quand c'est le week-end comme ça, je n'ai pas à me défouler. Ce n'est pas des jours de repos aussi. Parce que toute la semaine, on est occupé. Donc, une fois par semaine, 2 fois, c'est bon pour moi. Voilà. Faites comme moi. Ça enlève la frustration. Ça enlève le stress. Quand vous restez fermé dans la maison, vous ne sortez pas. C'est ça qui vous rend frustré, aigri et tout ça. Ça fait partie d'un remède. Voilà. Vous voyez, si moi, il y a sapé, non. Pas comme ça. Il n'y a rien qui va m'arrêter là. Il n'y a rien qui va me dire que Alice de Paris ne sort pas là. Il n'y a personne qui me commande. C'est moi qui commande ma vie. Donc, quand il décide qu'aujourd'hui, là, c'est Bango, le dehors est avec moi, Bango, Bango. Je sors. Il a fait beau, mais je vois tout le ciel en train de changer là. Donc, voilà. Je mets quand même ma petite veste. Voilà. Au cas où il y a un peu de froid, il faut que j'aille chercher le truc en haut, les chats. J'ai mis un collant en bas, hein, donc au cas où il fait froid. Mais c'est bien parce que je marche par pied sur en voiture. Donc, du coup, je serai bien. Donc, pardon. Donnez-le une note là-bas. Je suis bien habillée ou pas? Ça va? Est-ce que ça dose? J'ai mis ma demi-chaud. Non, mais ma demi-chaud de mon cadeau d'anniversaire. Je t'avais dit non, qu'il veut mettre ça. Ça, il va faire beau. Donc, comme je suis habillée en rose, là, ça dose, non? La magie seulement. Le lait. Dose mal. Avec les jolis pieds sur ça. Du mi-chaud. Coucou Annie. Bonjour, mon chéri. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon outfit. Mon outfit cet après-midi. La mannequin de Majibo. Les jolis pieds de ça. Quand il y a les petits pieds là, ça dose sur les chaussures. Les femmes qui portent 37, 38 là, non, on appelle ça des pieds raffinés. Ça dose sur les chaussures mal mauvais. Vous-même, regardez la chaussure. Oh, c'est dans l'envie. Et je l'aime parce qu'elle n'est pas très haute, ça va. La classe. Ah ouais. Vous voyez, on peut mettre les tenues africaines comme ça là et les associer avec, voilà, ça dose. Ça rend ça encore plus chic. Vous voyez, vous sortez une petite touche comme ça, c'est magnifique. Qui n'aime pas bien s'habiller? Laissez-nous le vous. Tous, vous aimez les habits, vous aimez les chaussures, vous aimez les perruques, vous aimez tout. Et c'est ça. Donc voilà. Ah. Taillé comme une guêpe. Sur mesure. Une fille que tout lui va. Oh, ma chance.
Wow, j'espère que vous avez partagé le live. Vous voulez qu'on mette une petite musique non, avant de partir. J'ai dansé au début pour vous, vous laissez pas là. Happy pour les jaloux, jaloux. C'est bon. Je vais peut-être éteindre la télé. Oui, oui, oui. Ok. Bon. Non. Hey, hey, vous me regardez, vous ne m'envoyez pas les cœurs. Coucou Cécile, bonjour. Envoyez les cœurs dans votre liste de Paris. C'est comment? Avec classe, les cœurs. Applaudissez pour aller de Paris. Oh, c'était bien, non? Coucou Landry. Oh, ma louloute. Ma louloute. Je vais rester encore même 10 minutes pour vous. Bienvenue dans le lab. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi. On met notre nouvelle chanson. Parce que Facebook est comme ça, là. Ils sont devenus trop sensibles. Dès que tu touches à une musique, surtout les nouveautés, là, c'est la magie. Ils ne veulent même pas que entendre que. Bon. Voilà. On va mettre notre CT. Ça va, Louloute? Tu vas bien, j'espère. Regarde comment ta soeur est belle. Oh là là, je suis toute en rose. La pirate, Alice de Paris. Je suis une pirate. Bon, comme mes amours sont arrivés. Coucou Landrine, c'est tout. Lève-toi pour Alice de Paris. C'est bon, non? Voilà. J'ai bien dansé pour vous. Envoyez les cœurs. La danse là n'est pas facile. Comme je vous disais, il n'y a rien qui est facile sur cette terre. Tout est compliqué. Il faut juste avoir le mental d'acier pour supporter certaines choses. Bon, voilà. Hein. Je suis prête pour sortir. Bon, qu'est-ce qui me reste à vous dire? Merci de participer au live, de venir me suivre, d'écouter ce que je dis et de m'assister. Je vous remercie. Je pense que le dimanche va être agréable de votre côté, comme c'est là chez moi ici. Donc, je vais sortir là, parce que là, il fait un peu beau. C'est pour ça que je me suis habillée un peu léger. Mais, méfiez-vous, l'atmosphère est trompeuse, hein, parce qu'il peut montrer qu'il fait chaud et dehors, il fait froid. Donc, du coup, sur ma robe, j'ai mis un collant un peu lourd pour empêcher le froid de me taper si on est quelque part. Donc voilà, j'ai prévu une veste, voilà, que vous voyez. J'ai prévu cette veste, voilà, celle-là. Je l'ai prévue, donc je vais la mettre au-dessus pour ne pas attraper froid. Je vais monter chercher une écharpe parce qu'il faut aussi l'écharpe pour couvrir. Il faut toujours bien couvrir le cou parce que c'est par là qu'on attrape froid. C'est très important. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de sortir aujourd'hui. Même s'il pleut, la pluie commence là. Comme j'ai apporté ça, il sort comme ça. Déjà, moi, je parque ici dans la voiture. Donc, voilà.
Voilà, je suis habillée en Barbie aujourd'hui. Tu vas suivre le live, ma soeur. Tu vas suivre le live au début. L'entrée ici sous le live, vous allez suivre au début, vous allez écouter pourquoi c'est que j'étais en train de parler. N'hésitez pas à partager, mettez dans tous les groupes. Je veux au moins 150 partages sur ce live-ci. Donc, du coup, merci beaucoup de participer. Merci d'être venu me suivre. Et puis, tout ce qui me reste, c'est vous souhaiter un très, très bon dimanche dans la paix du Christ, dans l'amour, dans la fraternité, dans l'amour pour son prochain, pour ses enfants, son mari, ses voisins, pour tout le monde. Donc, je vous fais des gros, gros bisous. Pour ceux qui viennent de me découvrir, soyez bienvenus dans la page de Alice de Paris. Merci du Camel qui est passé. Merci Ndomé d'avoir invité du Camel dans le live et tout ça. C'est mon frère Beau, il ne savait même pas que je suis sa soeur. Maintenant, il est content de voir sa soeur au moins dans... Voilà, il était même surpris. Il a dit, ah bon, tiens, Beau. Voilà. Donc, du coup, voilà. Merci de tout le partage. Merci, 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 merci. Merci grandement. Merci, ma Blanche, d'être passée. Agréable dimanche à tous. Je vous fais des gros, gros bisous. Portez-vous bien. C'était Alice de Paris. Bye bye. Love you.